on en est là, à la leçon de vie numéro 2. Dans une autre leçon de vie, la toute première, je vous ai parlé d'un vecteur, comme d'un objet mathématique qui possédait une norme, ou bien une grandeur, puis aussi d'une orientation. Mais dans cette leçon de vie-là, je vais vous parler légèrement de l'orientation. L'orientation du vecteur, une image vaut 1000 mots, n'est-ce pas? Alors on voit ici, le vecteur, il fait la valse, il danse, il s'amuse, il tourbillonne. OK? Une vraie tornade, comme certains élèves parfois. La base du vecteur est toujours à la même place, mais le bout de la flèche, lui, vraiment, il est en pleine animation. Alors, vraiment, ce qu'on peut voir ici, c'est que l'orientation, c'est quoi? C'est rien d'autre que l'angle qui est formé par le vecteur et par cette ligne-là ici. Cette ligne-là ici, elle est horizontale et elle va vers la droite. Hein? Le bout de la flèche est ici, horizontal vers la droite. Donc, c'est ça l'orientation. C'est de ça que je voudrais vous parler un petit peu aujourd'hui. Alors, si je cesse mon animation, c'est maintenant moi qui le contrôle. Un peu comme un élève, on lui demanderait de se calmer un peu. Alors, il est très tranquille présentement avec une orientation de 40 degrés. J'aimerais qu'on comprenne que lorsque l'orientation vaut 0 degré, le vecteur, il s'en va complètement vers la droite. Sur une carte, on pourrait dire qu'il s'en va vers l'est. À 90 degrés, sur une carte, on pourrait associer ça au nord. L'ouest, complètement à gauche, 180. On continue, lorsqu'on s'en va vers le sud, 270. Et finalement, une orientation de 360 degrés, c'est la même chose qu'une orientation de 0 degré. J'aimerais qu'on comprenne aussi une chose, c'est que oui, on peut dire que j'ai une orientation ici de 331 degrés, mais je peux également dire que j'ai une orientation de moins 29 degrés. Alors ici, c'est le sens anti-horaire, 331 degrés, mais si je m'en vais dans le sens horaire, les aiguilles d'une montre, ça tourne dans ce sens-là, je peux également dire j'ai une orientation de moins 29 degrés ou bien une orientation de 29 degrés dans le sens horaire. Ça, on le dit moins par exemple. Mais on comprend que moins 29, ça veut dire 29 dans ce sens-là, le sens horaire. Alors, retournons maintenant à nos petits moutons et à nos notes de cours que l'on apprécie pleinement, j'espère. Alors, pour les notes de cours, l'orientation, qui es-tu? Toi, l'orientation, tu n'es rien d'autre que l'angle que forme le début de la flèche avec la partie positive de l'axe horizontal. Alors, le début de la flèche, il est au point A, et la partie positive de l'axe horizontal, ça veut dire la partie de droite, pas à gauche, à droite. Alors, on parle vraiment de cet angle-là qui est ici. Voilà. Cet angle-là ici, c'est l'orientation. Et j'insiste, c'est le début de la flèche. C'est pas la fin de la flèche. À travers mes nombreuses années d'expérience, j'ai vu des fois des élèves qui faisaient un angle ici. Et ça, c'est le bout de la flèche. Les élèves calculaient cet angle-là. Non, ça marche pas. Il faut que ce soit le début de la flèche. Chers amis, pensez-y bien. Donc, pour calculer l'orientation, pour calculer la mesure de cet angle-là, on va réfléchir ensemble un peu. Les coordonnées du point A, 2, 2. Les coordonnées du point B, 6, 4. On les voit bien. Et donc, je peux tout de suite proclamer que les composantes du vecteur vont être, ici j'ai un déplacement horizontal de 4, et ici j'ai un déplacement vertical de 2. Alors, on peut se fier aux composantes. 6 moins 2, ça fait 4. Et 4 moins 2, ça fait 2. Alors, est-ce qu'on est capable, avec ce 4 et ce 2-là, de trouver l'angle, de trouver l'orientation? C'est trop facile. Alors, bien sûr, voici encore une fois les composantes de mon vecteur. 4, 2, on les voit ici. 4, 2 en rouge. Alors, la tangente, est-ce qu'on se rappelle c'est quoi la tangente d'un angle? La tangente d'un angle, c'est la mesure du côté opposé sur la mesure du côté adjacent. Ça tombe bien, c'est justement ça que j'ai ici. 2 et 4, opposés et adjacents pour l'angle A. Et j'ai écrit ici l'angle aigu. C'est un petit angle aigu qu'on a ici. Je voudrais pas qu'on pense que je parle du gros angle qui est ici, là, qui s'appelle un angle rentrant en passant. Donc, allons-y pour la tangente de cet angle aigu-là va être 2 sur 4, 2 sur 4. Et donc, pour trouver la mesure de l'angle, on va faire tangente moins 1 de 2 sur 4 ou de 1/2. Ça donne environ 26,57 degrés.
Alors, je proclame que l'orientation, la mesure de l'angle aigu qui est ici, va être une orientation de 26,57 degrés. Ça ne sera pas toujours aussi facile. Si on s'en va ici, on comprend que là, le vecteur, il s'en va vers la droite et vers le bas. Sur une carte, ça serait vers le sud-est, à peu près là, vers le sud-est. Alors, lorsque le vecteur s'en va, justement, il est bien placé. Lorsqu'il s'en va par là-bas, on s'attend à une grande réponse. Une réponse qui va être dans les 300 degrés, en tout cas. Hein? Alors, ici, on fait attention, il risque d'avoir un petit piège si on n'est pas prudent. Commençons encore. Les coordonnées du point A sont moins 1 et 4. Et les coordonnées du point B sont 4, 2. Donc, les composantes du vecteur, si je pense de façon horizontale, pour aller de moins 1 à 4, j'ai donc progressé de 5. Et pour aller de 4 à 2, j'ai donc baissé de 2. Alors, on avance de 5. Puis ici, on descend de 2. Alors, c'est clair que les composantes de mon vecteur, ça serait ici 5 moins 2. Mais pour ma petite trigonométrie, je vais écrire 5, 2. Je vais laisser faire le moins pour l'instant. Alors, moi, je veux trouver la mesure de l'angle qui est ici, qui est un angle aigu. Après, on fera un léger calcul du genre 360 degrés moins la réponse. Qui sait? Alors, ici, je vais tout simplement faire la tangente de mon angle, 2 sur 5, la mesure du côté opposé sur la mesure du côté adjacent, et on va faire tangente moins 1. Ce qui va donner, j'ai écrit 0,4 parce que 2 cinquièmes, c'est 0,4, 21,80 degrés environ. Évidemment, ne me répondez pas que l'orientation, c'est 21,80 degrés. On va faire 360 degrés moins le petit 21,80 degrés. Donc, l'orientation, 338,20 degrés. Vous auriez pu me répondre aussi moins 21,80 degrés. En voyant ce moins-là, je comprends qu'on s'en va dans le sens horaire et c'est aussi bon. Alors, 338,20 ou moins 21,80 sont d'excellentes réponses. Faites-moi confiance. Je termine avec le dernier qui est ici, rapidement. Est-ce qu'on a besoin de trouver les coordonnées des points A et B? Je suis pas certain. C'est très clair ici que l'orientation, elle va être de 180 degrés lorsqu'on s'en va vers l'ouest ou vers la gauche. 180 degrés, tout simplement. Puis ici, j'ai écrit les composantes du vecteur. Moins 10, 0, parce qu'on se déplace de 10 vers la gauche horizontalement et de 0 verticalement. Donc, ici, pas nécessaire. Je pense que le 180 degrés, sans calcul, il nous tombe dans les mains, n'est-ce pas? Alors, c'était la petite vidéo du cours 2. J'espère que ça vous a pas trop traumatisé, que c'était fort agréable. Si jamais vous êtes perdu, retournez à l'essentiel, à ce joli dessin. On peut bien voir, bien comprendre, bien ressentir les joies de l'orientation. C'était Luc Allard pour vous aider pour le Collège Sainte-Anne qui vous dit au revoir et à la prochaine.